Bonjour tout le monde, je suis Beauvais. Aujourd'hui dans cette petite vidéo-là, je vais vous parler un peu de la différence entre les gens brisés qui vont se servir de leur traumatisme comme tremplin par rapport aux gens brisés qui vont utiliser leur traumatisme pour se victimiser. J'ai longtemps été la deuxième sorte, j'ai longtemps été la personne qui se victimisait, qui me mettait à moi-même des croyances limitatives par rapport aux différents traumatismes, aux différentes crises, aux différents bris que j'ai eu dans ma vie. Mais je pense que la différence entre les gens ordinaires et les gens extraordinaires, c'est justement ça. C'est notre capacité à prendre un événement difficile qui nous arrive dans la vie pour s'en servir comme tremplin et pour avancer, pour devenir une meilleure personne, pour grandir. Il n'y a pas si longtemps, j'ai posté une photo. C'était comme un vase qui avait été brisé, qui avait été réparé avec de l'or. Ça s'appelle du kintsugi. C'est les Japonais ou les Chinois qui font ça. Puis en fait, en gros, ce que ça dit, c'est que les gens qui ont été brisés, mais ou les choses qui sont brisées, mais qui sont réparées par la suite, sont plus fortes où il y a les brisures, elles sont plus belles. Je pense que c'est vrai aussi pour les gens dans la vie. T'sais. Les gens qui ont été brisés par la vie, parce que la vie nous brise tous à un moment ou à un autre, puis qui se sont servis peut-être de ce traumatisme-là pour aller à d'autres niveaux, sont des gens extraordinaires, parce que c'est difficile à faire. C'est facile de s'apitoyer puis de se dire « Oh mon Dieu, je suis pas chanceux », de se servir de ça pour caler encore plus profond. C'est très difficile de se servir de ça comme tremplin, mais quand tu réussis à le faire, ça t'amène à des nouveaux sommets dans ta vie. Pour vous donner un exemple de gens extraordinaires qui ont réussi à faire ça, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film dernièrement sur le boxeur Vinny Paz. Le gars, c'est un boxeur normal, là, correct. Il y a eu un gros accident d'auto, puis il aurait pu rester paraplégique et jamais remarcher de sa vie. Mais lui, il n'a pas accepté ça. Lui, il n'a pas décidé de faire sa victime. « Oh, aidez-moi tout le monde. » Lui, il s'est battu. Il s'entraînait avec un carcan et des vis dans la tête. Il avait comme une antenne. Puis il s'entraînait pareil. Lui, il avait décidé que ça ne l'arrêterait pas. Puis ça l'a fait de lui un meilleur boxeur. Puis c'est une histoire vraie, là, c'est pas juste un film. Ça a fait de lui un meilleur boxeur. Ça a fait de lui une personne qui était beaucoup plus résiliente d'avoir passé au travers de ces étapes-là. Puis aujourd'hui, mais il y a des tonnes de gens qui admirent cette personne-là justement à cause de ça. Un autre exemple, je vais parler de Andy Frisella. Andy Frisella, c'est un gars qui a une compagnie de nutrition. Aujourd'hui, ce gars-là, il est multimillionnaire, il a une collection de 50 chars, mais ce gars-là, au début, sa compagnie ne partait pas. Puis il faisait des expositions, un paquet d'exposants. Puis il n'y avait rien qui différenciait toutes les autres compagnies de nutrition. Un jour, ce gars-là s'est fait poignarder dans le visage. Il a eu des grosses cicatrices. Il aurait pu décider de ne plus jamais sortir au grand jour, de ne plus faire d'exposition, de ne plus essayer d'amener sa compagnie ailleurs. Mais il a choisi, lui, de continuer de foncer là-dedans et que ça ne l'arrêterait pas. Ce que ça a fait, c'est que son traumatisme est devenu une bénédiction pour lui parce que ça a permis aux gens de le reconnaître. Les gens parlaient de lui ensuite. « Hey, t'as-tu été voir tel... Ah, c'est quel, cette kiosque-là déjà? Tu sais, le gars avec les cicatrices d'en face. Ah oui, lui! » Puis boum, ça a fait exploser sa business aujourd'hui. Multimillionnaire, il y a des podcasts. C'est un influenceur, un motivateur. Tu sais, c'est une belle histoire. Fait que c'est ça. Un peu, je vais vous faire réfléchir à comment vous, lorsque vous vivez un traumatisme, comment vous réagissez lorsque la vie vous brise. Est-ce que vous allez faire votre Calimero? Est-ce que vous allez vous apitoyer sur votre sort? Ou est-ce que vous allez vous servir de cette occasion-là? Parce que c'est ce que c'est. C'est une occasion. Est-ce que vous allez voir le positif et essayer d'en ressortir gagnant et essayer de vous servir de ce tremplin-là pour améliorer, pour vous approcher de la meilleure version de vous-même? J'espère que vous allez le faire. Si vous avez aimé cette vidéo-là, partagez, commentez. Je vous aime, gang, puis je vous reviens avec une autre vidéo bientôt.